Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Critiques d'Oupienne. Donc les Critiques d'Oupienne, votre chronique hebdomadaire de critiques de comics, suivant mes envies, suivant mes humeurs. Chaque semaine, donc 3 ou 4 comics que je vais vous présenter avec un but très simple, en parler avec vous, en discuter. Donc n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires, à liker, à partager, à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Le but il est très simple, c'est d'échanger et de faire vivre notre passion des comics qui en a bien besoin. Je ne vous rappelle pas le principe, vous commencez à le connaître maintenant. D'ailleurs, merci, merci de réagir, merci d'aimer cette émission. Vraiment, ça fait plaisir. C'est encore une fois une première, puisque les critiques d'Oupienne ont existé très longtemps à l'écrit. Là, on passe à la vidéo, c'est un peu autre chose. Je vous avoue que c'est pas le moment où je suis le plus à l'aise, mais on essaye de le faire pour toucher le plus de monde possible. Alors, on commence avec quoi cette semaine? Eh bien, on commence avec The New Gods, les nouveaux dieux, donc de Ramvi et Evan Kegel, qui avaient déjà officié sur Dawn Runners, dont je parlerai une autre fois. Ça faisait envie, forcément, The New Gods par Ramvi et Evan Kegel, parce que c'est deux artistes d'exception. Ramvi, pour moi, il a sorti la meilleure BD de la décennie avec toutes les morts de Layla Starr. C'est un auteur que j'aime énormément, il fait des choses très profondes, très en lien avec la mythologie indienne. Et donc là, penser à une redéfinition des New Gods par Ramvi, qui va recréer toute une mythologie autour de ces personnages qui sont des dieux, franchement, moi, ça me faisait saliver. J'attendais ça vraiment avec impatience, surtout si derrière, il y avait graphiquement Evan Kegel qui envoie du bois, il envoie du lourd. Et redéfinir une mythologie, c'est exactement ce qui se passe, puisque Darkseid est mort, là je vous spoil rien, il est mort depuis un petit moment, semble-t-il, j'ai pas suivi moi, les aventures de DC, mais il est mort, et forcément il y a une nouvelle menace qui va arriver, des anciens dieux, qui vont revenir, qui vont essayer de prendre la place, et qui vont attaquer Apocalypse, qui n'a plus de leader, donc. Voilà, ces anciens dieux, si je peux, voilà, je vous les montre comme ça passe mieux à l'image, des anciens dieux qui vont attaquer Apocalypse, qui vont raser Apocalypse et qui vont se diriger vers New Genesis. En même temps, il semblerait qu'il y ait un jeune enfant sur Terre qui devienne lui aussi un nouveau dieu et peut-être la réincarnation de Darkseid. Donc, que fait le High Father? Eh bien, il va demander à Orion de tuer l'enfant. Ce qui ne plaît pas du tout à Mister Miracle et à sa femme Big Barda, qui viennent d'avoir un bébé, et qui donc vont tout faire pour le protéger. Et c'est un petit peu tout. Je vous avoue que c'est très très ambitieux. Et moi, ça m'a un peu perdu. Je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu pour une fois de ce que propose Ramvi, alors que c'est très très rarement le cas. Là, il y a des placards d'histoire. Il y a un épisode complet qui est là, qui nous raconte la présence de ces nouveaux dieux, qui ils sont, d'où ils viennent, et ça fait l'épisode complet est centré là-dessus, donc ça coupe l'action. L'action, elle est coupée de très très nombreuses fois. Alors, ok, ça va permettre à Ramvi de nous raconter vraiment les origines des New Gods. Il y a des liens avec l'existence de New Genesis, la planète des New Gods. Il y a l'origine des boîtes mères qui nous est racontée. C'est comme un conte, en fait. Et ok, d'accord. Mais là, ça casse le rythme, surtout qu'il se passe d'autres choses sur Terre, notamment avec, du coup, Mister Miracle, Big Barda et cet enfant qu'ils essayent de sauver. Donc ça casse continuellement le rythme est toujours cassé. Il n'y a pas un épisode où le rythme n'est pas cassé. Alors soit parce que Ramvi décide de partir et de nous raconter quelque chose de très très historique, et donc on ne suit plus l'action du présent, surtout qu'il n'y a pas de lien, j'ai du mal à voir les liens au départ, et puis surtout les changements incessants de dessinateurs, parce que Evan Kegel c'est très bien, mais il fait jamais un numéro complet. Jamais. Même le premier, c'est Jorge Fornes qui dessine les premières pages. En fait, il s'arrange toujours pour dessiner entre
allez, 16 et 4 ou 5 pages par numéro. Et c'est un peu gênant parce que même si les dessinateurs qui viennent l'épauler sont très bons, hein, Jorge Fornes, on a aussi, comment s'appelle-t-il? Philippe Andrade, hein, qui est un grand ami de Ramvi, puisqu'ils ont fait Laila Star et puis ils ont fait Les Festins de Rubin aussi, qui vient prêter main forte à Evan Kagel, donc avec son style très particulier, hein, Philippe Andrade. Sauf que quand vous comparez Philippe Andrade qui nous sort des dessins comme ça, et puis Evan Kagel qui directement arrive à ça, il n'y a pas de cohérence graphique. Et alors même si Ramvi essaye de ne pas leur faire dessiner les mêmes trucs, à un moment on se perd. Moi il y a des moments où je me suis perdu, j'étais obligé de prendre des notes, je vous assure, j'étais obligé de prendre des notes. Promis, hein, elles sont là mes notes. Parce qu'à un moment j'étais paumé, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages. Et alors ce qui est terrible, c'est que si Kagel les dessine, il va les dessiner d'une certaine manière, mais les autres artistes qui prennent derrière, dont Jesse Lonergan, hein, dont on parle dans vraiment pas longtemps, il les dessine autrement. Et là, pour le coup, ça marche pas bien, je suis un petit peu déçu. Alors, est-ce que la BD est mauvaise? Pas du tout. C'est vraiment, au niveau des dessins, on est bien. Enfin, vous voyez, mais il y a des choses comme ça. Moi, je prends Ramvi, même si l'histoire est hyper compliquée. Je lui fais confiance parce qu'il sait où il va et puis c'est vraiment ce qu'il adore faire. Mais alors, ces coupures incessantes de rythme par les dessinateurs, par les changements d'action, par l'historique en fait de ces nouveaux personnages, ça m'a laissé un petit peu de côté. Alors vous avez des fois des épisodes qui sont, vous savez, voilà, vous passez de planches comme ça, qui sont bien, hein, qui sont bien dessinées, c'est pas le problème. Mais quand vous passez de ça à ça, dans le même numéro, la transition elle est quand même hyper rude, et ça perd le lecteur. Moi ça m'a perdu un peu. J'y suis revenu après l'histoire se lit. Il n'y a pas grand-chose en fait qui se passe. C'est-à-dire que si on est sur la pure action, il y a 3 ou 4 épisodes où on est exactement, qui se déroulent sur 10 minutes, quoi, à peu près 10-15 minutes. Donc je suis un petit peu déçu, j'irai quand même voir la suite. Hein. C'est pas mauvais, en soi c'est pas mauvais, mais je m'attendais à quelque chose. Là, Ramvi, il fait un mélange entre de l'action classique, super héroïque, tout ça, ok, très bien. Mais derrière, il enrobe avec beaucoup de mythologie, de choses comme ça. Et là, pour l'instant, la fusion des deux se fait pas bien, comme la fusion des styles de tous les dessinateurs qui sont dessus. Alors après, encore une fois, The New Gods, c'est pas mauvais du tout. On sent qu'il y a quand même de l'ambition. Moi, je lui mettrais 3 brocolis pour voir. Je pense qu'il va falloir voir ce qui se passe à la fin et j'espère que Ramvi va nous proposer une intrigue un petit peu plus cohérente, un petit peu plus rythmée, enfin avec du lien, parce que là pour le moment j'ai vraiment du mal à voir le lien. Donc je lui mets quand même 3 brocolis parce que c'est très bien dessiné, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là pour l'instant je suis pas complètement satisfait. Je m'attendais vraiment à une explosion de choses. Là on l'a pas. Voilà, mais ça reste plutôt pas mal. Donc The New Gods, hein, je vous le conseille quand même. Et je lui mets 3 brocolis, 3 brocolis pour The New Gods, en attendant de voir ce que ça donne. Mais pas loin du 2,5, en tout cas. On continue et on déroule nos critiques de la semaine, nos critiques d'Oupienne, avec Strange de Jed MacKay et Ferreira, alors j'ai oublié son prénom, je suis désolé, et Marcelo Ferreira, voilà, qui dessine la quasi-totalité des épisodes de cette mini-série, qui devait être une série régulière, mais il n'y a eu que 10 épisodes. Alors quand est-ce que ça se passe? Ça se passe suite à la mort du Docteur Strange, et après la mort du Docteur Strange, il a légué son statut de sorcier suprême à Cléa, qui était déjà, elle, sorcière suprême de son monde, donc elle est double sorcière suprême.
Et Cléa, bah, elle a qu'un seul but dans la vie, hein, bah, c'est de ressusciter son amoureux, hein, le Docteur Strange. Euh, Ce qui va la mettre en opposition à la mort, puisque vous savez que la mort est un personnage Marvel, qui va lui envoyer bah, un émissaire, hein, qui s'appelle le Faucheur. Euh, alors avec ça, il y a toute une intrigue autour d'un espèce de clan de nécromanciens qui ramène des personnages à la vie, des vieux super-héros, genre Thunderstrike, etc. Ils les font ressusciter. Le faucheur essaye de les ramener dans le monde de la mort. Et Cléa, elle se trouve au milieu. Cléa, elle est carrément badass, puisqu'elle n'hésite pas à tuer des gens, à les malmener. Voilà, ça c'est le fameux le faucheur, que vous pouvez voir ici. Voilà, c'est le faucheur, l'émissaire de la mort, qui est opposé à Cléa. Il y a des guests de partout, hein. Il y a Black Widow, il y a les X-Men, il y a Moon Knight, vous voyez, Moon Knight qui est un personnage hein, qui est scénarisé par Jed McKay, donc forcément bah, il apparaît partout. Il y a les X-Men, il y a Black Widow, il y a plein de monde, et il y a ce fameux faucheur qui intervient tout le temps, et puis bon, on comprend assez rapidement qui il est, je vous avoue. Il y a cette espèce de nouvelle organisation qui s'appelle le Baguette et qui est une sorte de shield pour la magie. Oui, c'est une bonne idée, c'est peut-être une des seules bonnes idées du bouquin, euh, parce que clairement ça marche pas. Voilà, clairement je me suis ennuyé à la lecture de ce volume. Euh, c'est hyper superficiel, j'ai l'impression que les réactions de Cléa sont toujours exagérées. Euh, c'est des batailles, des batailles, des batailles, des combats, des combats, des combats contre les morts qui reviennent, et puis il se passe quelque chose, et puis ah, mais moi je veux faire revenir Stephen. Ouais, franchement, je suis pas convaincu du tout. Euh, je m'en, je l'ai lu il y a peut-être deux-trois jours là, au moment où je fais cette vidéo, et je me rappelle déjà plus qu'il y a dedans, quoi, tellement ça m'est passé au-dessus. En plus, bah, les dessins donc, de Marcelo Ferreira, c'est correct, mais il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi sauter au plafond, hein. C'est pas mal, mais bon, c'est pas foufou, quoi. Je suis un petit peu déçu, moi, sur les dessins. Il y a Lee Garbett qui arrive à un moment, bah, tout de suite c'est mieux quand c'est Lee Garbett hein, qui dessine. Vous voyez, avec sa Black Widow ici. Mais globalement, c'est pas. Voilà, c'est hyper superficiel. C'est pas mauvais en soi, hein. Il n'y a pas de. Il n'y a rien d'ignoble. Il y a quelques idées qui sont plutôt cool, notamment ce personnage ici, là, qui ne veut pas qui ne veut pas que son identité soit révélée. Et du coup, il est dessiné tout blanc, euh, comme s'il avait été effacé. C'est plutôt sympa. Et puis alors le retour de Strange sur les derniers épisodes, il est totalement claqué. C'est vraiment ni fait ni à faire là pour le coup. J'ai trouvé ça. Voilà, hop, allez, eh ben on n'a qu'à dire que c'est ça, et puis bah en fait tout va bien. Donc oui, je vous spoil rien, hein, le Docteur Strange, il revient à la fin de l'épisode, enfin à la fin de la série. Il est avec Cléa, tout le monde est content, ils partent en amoureux. Je vous spoil rien hein, là pour le coup. Vraiment, c'est hyper superficiel, j'ai pas aimé du tout. Euh, j'ai pas aimé du tout. Donc je lui mets 2,5 parce que c'est pas mauvais en soi, mais c'est vraiment très 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 moyen. On va finir nos critiques d'Oupiane de la semaine, alors avec là pour le coup un énorme pavé. Oh, heureusement que je fais de la muscu un peu. Drome. Alors Drome, c'est un comics de Jesse Lonergan hein, qui avait déjà réalisé 2 ou 3 comics. Arkham, me semble-t-il. C'est un pavé. Jesse Lonergan, il fait quelques pages hein, dans les New Gods, c'est pour ça que je vous avais dit qu'on allait en reparler. Qu'est-ce que ça raconte? Jesse Lonergan, il nous raconte l'histoire d'une civilisation, voilà, de sa création par des espèces d'entités divines qui vont intervenir, qui vont créer donc ce monde. Et puis qui vont voir comment ce monde
comment ce monde va évoluer. Voilà, là on a la création de ce monde, voir comment il évolue, euh, avec les civilisations qui arrivent, le premier homme qui sort de Terre, hein, et puis ben voilà, on a l'évolution du monde, de la société, puis ben, ces créatures célestes qui voient comment fonctionne ce monde et puis qui vont intervenir. Alors c'est une espèce de combat entre le bien et le mal, le yin et le yang, la lumière et l'ombre. Et chacune de ces entités va se créer un champion. Donc là, on a Bleu, qui est l'héroïne hein, de la BD, qui est une espèce de guerrière toute bleue. Voilà, elle va évidemment rencontrer d'autres émissaires. Ouais, elle envoie du lourd. Hein. Bleu, elle tue tout ce qui passe. Ben, parce que l'humanité a besoin de quelqu'un pour qui se référer. Alors elle va rencontrer un autre émissaire donc de ces divinités qui s'appelle Rouge. Et puis bah, ça va être leur évolution, leur histoire, et puis l'histoire de la civilisation et de ses dieux. Alors vous remarquerez, hein, je vous montre des pages, les pages elles sont absolument fantastiques. Vraiment en termes de dessin c'est un bonheur. Alors, regardez une narration graphique comme ça, quoi. C'est génial. Il y a du mouvement. Et je ne sais pas si vous voyez, hein, mais il n'y a quasiment pas de parole. Voilà, il n'y a quasiment aucune parole. C'est quasiment un bouquin muet. Voilà, mais on comprend tout ce qui se passe. Hein. C'est pas du tout... et c'est vachement bien. C'est réussi. Moi, je suis rentré dedans, mais alors, vraiment hyper facilement. Ça pourrait sembler difficile d'accès, on se dit, waouh, un truc quasiment que en images, totalement muet. Bah ouais, mais c'est ça aussi la BD, hein, c'est raconter des histoires sans aller sur des tonnes de dialogues. Et franchement, ça marche. Hein. Ce Drôme-là, il est très très bon. Il raconte une histoire qui est vraiment bien, et il n'a pas besoin de mots pour raconter. Graphiquement, je vous dis, ça envoie du lourd, quoi. C'est de la vraie narration graphique, quoi. Et ça fait du bien à la BD. Donc ouais, ce Drôme-là, moi je le trouve excellent. J'ai passé un super moment. Par contre, ça se lit très vite. Voilà. Sincèrement, j'ai dû le lire en 40 minutes, grand maximum. Bah ouais, il n'y a pas de texte. Mais je me suis fait vraiment avoir par la narration graphique, parce que donc l'auteur, hein, Jesse Lonergan, veut nous raconter. Et les personnages sont attachants. Il y a une histoire de fond derrière. C'est ambitieux, mais ça se donne les moyens de son ambition. De fait, ben moi je vous le conseille. Et comme tous les comics qui sortent du lot, ben moi je lui mets 4 brocolis, parce que c'est vraiment très bien. Par contre, ça se lit très très vite. Voilà, faudra le savoir. Mais après, c'est quelque chose que vous allez pouvoir relire, parce que vraiment, les planches, elles sont superbes. Il y a des dialogues hein, quand même de temps en temps, je vous rassure. Mais il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Quelques dialogues, quelques bulles. Mais c'est tout, et je me demande même s'il n'aurait pas pu s'en passer, Jesse Lonergan. En tout cas, c'est super, vous pouvez le faire lire à tout le monde. Tout le monde trouvera ça bien, passez-le autour de vous, parce que vraiment, c'est un super bouquin. Moi, je l'ai passé à un pote qui aime la BD, mais pas spécialement les comics. Il a trouvé ça génial. Donc, Drôme, je vous le conseille, 4 brocolis, parce que c'est vachement bien. Voilà. Écoutez, c'est la fin de nos critiques de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à intervenir, à réagir, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Si vous trouvez que je suis trop dur, si vous trouvez que je ne suis pas partial, ça peut arriver. Mon avis n'est que mon avis. Et vraiment, je vous rappelle, le but, c'est d'échanger. Ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux des comics et de la bande dessinée. En attendant, faites partager la passion des comics et de la bande dessinée autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous.